bidouilleur, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo flash, on fait une petite devinette. Qu'est-ce que c'est? Je vous montre un objet et vous essayez de deviner qu'est-ce que c'est. Ça a évidemment rapport à l'électronique. Très pesant, 2-3 kilos certains. Alors, c'est creux. C'est plaqué argent, le métal, argent, et l'intérieur aussi, plaqué argent. Le reste est peinturé gris. Avez-vous une petite idée de ce que c'est? Je vous donne un autre indice. Ça sert en télécommunication. C'est une ligne de transmission, si je vous disais. Alors là, vous avez probablement deviné, en tout cas une bonne proportion d'entre vous. Il y a peut-être deux classes de gens, ceux qui ont deviné dès le départ et ceux qui n'ont pas du tout d'idée. Alors, je vous le donne en mille, ce que c'est. C'est un bout de ligne de transmission. C'est un guide d'onde qu'on appelle. Alors, c'est une ligne de transmission qui est utilisée en hyperfréquence. Dans les fréquences très élevées, ce guide d'onde est utilisé entre 5,8 et 8,2 GHz. Donc, c'est dans les micro-ondes, d'accord? Alors, c'est effectivement une ligne de transmission, mais elle est très courte. Ce morceau-là est très court. Ce que c'est exactement, c'est une traverse de mur pour un guide d'onde, une ligne de transmission. Alors, ça vient aussi avec cet anneau qui va venir prendre le mur en sandwich, d'accord? Et donc, on met 6 boulons, 6 vis, et ça va soutenir la ligne de transmission durant la traversée à travers un mur. Alors, c'est ce que c'est. C'est une traverse de mur, tout simplement. C'est un guide d'onde. Les dimensions sont critiques. Je vous ai dit que ça fonctionnait entre 5,8 et 8,2 GHz. Bien, c'est du type WR137 pour ceux qui veulent vraiment savoir. Les dimensions sont critiques parce qu'on veut que l'onde radio se propage dans un seul mode de propagation. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, mais essentiellement, on veut diminuer les pertes, on veut diminuer les réflexions et favoriser donc la transmission du signal d'un bout à l'autre de la ligne de transmission. Et donc, les dimensions sont critiques, sinon il y a différents modes de transmission qui se créent et là, on augmente les pertes dans la ligne de transmission et les réflexions, ce qui n'est vraiment pas bon. Alors, différentes fréquences nécessiteront différentes grosseurs, tout simplement. Et donc, c'est important que ce soit plaqué aussi à l'intérieur pour diminuer les pertes le plus possible. Parce que les courants de retour se font sur la surface intérieure. Alors voilà, ça c'est une traverse guide d'onde. Je vous ai dit que c'est très pesant, en effet, parce que c'est fait en cuivre. C'est même, je ne peux pas vous dire si cet anneau est fait de cuivre aussi. Mais le guide d'onde, certainement. Cuivre plaqué argent. Peut-être que l'anneau aussi est fait de cuivre, mais le cuivre est très cher, donc il est possible que ce ne soit pas du cuivre, ce morceau-ci. Ça peut être de l'aluminium. Ceci dit, c'est pas jeune, ce morceau. Ça peut dater d'une quarantaine d'années, peut-être plus. Mais les guides d'onde, c'est mécanique, comme vous voyez, ce n'est pas électronique. Donc, ça pourrait aussi bien servir aujourd'hui. Et même s'il y a un peu d'oxydation, ce n'est pas très grave parce que l'argent, l'oxyde d'argent, lorsque c'est oxydé légèrement, est un excellent conducteur aussi. Pas tout à fait aussi bon que l'argent pur, mais presque aussi bon. Donc, on ne se mettrait pas à polir ça pour essayer d'améliorer le guide d'onde. Alors voilà, aviez-vous deviné? C'est la grosse question. Je ne sais pas. Il y a deux classes. De quelle classe de gens êtes-vous? Vous le saviez dès le départ ou vous n'aviez aucune idée? À la prochaine.